son amour, façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, frères et sœurs, Dieu nous accueille en sa maison. En ce dimanche, nous célébrons le baptême du Seigneur. Par son baptême, Jésus entre déjà sur la scène publique, puisque c'est après son baptême qu'il commence l'annonce, bien sûr, du règne de Dieu. Et nous aussi, par notre baptême, le Seigneur fait de nous ses fils et ses filles bien-aimés en qui il trouve sa joie. Est-ce que depuis notre baptême, nous faisons la joie de Dieu? Est-ce que nous nous retrouvons dans cette joie que le Seigneur exprime en Jésus? Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers lui pour implorer sa miséricorde et son pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas su tenir nos promesses baptismales. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Kyrie eleison. Sur la terre, au sommet qui l'aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, au sommet qui l'aime. Te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous pleurons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Tout-puissant. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Qui enlève le péché du monde, gloire à qui assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Juste Pérez, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine dans la paroisse, aussi pour le repos de Anne-Marie Fontogo, pour Aaron, dont c'est le premier anniversaire du décès en ce jour. Nous prions aussi pour le repos de Christian Saint-Maximin, de Margareta Chigni, de Romaric. Nous portons aussi nos intentions particulières, ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour Reidalina qui rend grâce à Dieu en ce jour de son anniversaire. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguer pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur quand il se laisse trouver, invoquez-le quand il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir approuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve.
Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui est nous, les vainqueurs du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a toute valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui nous rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci.
Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons le baptême de Jésus, qui est un moment important qui ouvre ainsi le ministère public de Jésus. Et par son baptême, c'est sa première apparition publique après l'épisode du pèlerinage au temple de Jérusalem quand Jésus avait 12 ans. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années jusqu'à la trentaine pour venir ainsi être baptisé? Mais baptiser, c'est plonger. Baptiseo du grec veut dire plonger. Plonger dans le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est plonger dans le mystère de la foi. Et Jean dit qu'il a baptisé dans l'eau et que celui qui vient derrière lui, qui est plus fort que lui, va baptiser dans l'Esprit Saint. Mais Jésus vient se faire baptiser. Pourquoi? Pour s'identifier certainement à l'humanité et à ses contemporains qui venaient se faire baptiser par Jean. Mais on peut se poser aussi la question, Jésus avait-il besoin de se faire baptiser, puisque le baptême de Jean est un baptême de conversion? Mais par son baptême, il commence par se manifester publiquement et on pourrait dire qu'il reçoit ainsi la confirmation de sa mission. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Pour que cette parole fasse écho à ce que Jean annonce déjà à ceux qui venaient à lui. Et ainsi, Jésus reçoit du Père ce message important qui confirme qu'il est le Fils de Dieu. Et nous aussi, par notre baptême, nous sommes confirmés dans notre relation filiale avec Dieu le Père. Et c'est dans une relation d'amour que nous entrons par notre baptême, puisque par le baptême, nous participons à la vie divine. Et l'Esprit Saint qui descend sous la forme d'une colombe, la colombe c'est le symbole de tendresse, le symbole bien sûr de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur confirme ainsi la mission de son Fils, qui est de nous porter bien sûr la bonne nouvelle et de nous révéler son amour. Donc le baptême, comme nous le savons déjà, est ce qui nous incorpore au corps du Christ, qui est l'Église. Et le baptême nous rend fils et filles adoptives de Dieu, comme saint Paul le dit dans sa lettre aux Galates 4, verset 5. Ainsi, baptiser revient à laver, à purifier et à plonger dans l'eau. En cela, il nous fait renaître de nouveau, car être baptisé, c'est faire l'expérience de la mort et de la résurrection avec Jésus. C'est renaître de nouveau, que je naisse à nouveau par l'eau et par l'Esprit. Comme une plante se régénère, et quand Jésus, dans sa rencontre avec Nicodème, lui fait voir que le royaume de Dieu appartient à ceux qui renaissent de nouveau, Jean 3, verset 3, il l'invite ainsi à ce baptême d'eau et de l'Esprit. C'est aussi l'inviter à une conversion permanente, puisque le baptême nous permet de nous convertir. Et c'est pour ça que Jean va dire « Convertissez-vous, faites-vous baptiser, renoncez à ce que vous aviez l'habitude de vivre. » Et le baptême de Jean, qui préparait le cœur de son peuple à recevoir le Christ, prend tout son sens, car Jésus, lui, n'avait pas besoin du baptême, puisqu'il n'a pas besoin de conversion, mais il vient se faire baptiser pour s'identifier à ceux et celles qui sont à la recherche de Dieu. Puisque Jean dit « Convertissez-vous » parce que le royaume de Dieu est proche. Donc ce sont ceux qui cherchent Dieu qui viennent se faire baptiser pour pouvoir vivre cette rencontre. Et Jésus ne se fait pas baptiser pour faire plaisir à sa mère, comme parfois on le fait parce que voilà, ma famille est croyante, c'est la tradition. Non, ce n'est pas une question de tradition. Mais il se fait baptiser car le temps de la révélation de Dieu est là pour ses contemporains. Donc en célébrant le baptême de Jésus, nous célébrons la révélation du lien unique qui existe entre Jésus et Dieu le Père.
Et cette relation d'amour filial qui les unit nous permet, nous aussi, de prendre conscience de notre relation avec le Père. Le baptême nous purifie de nos péchés et restaure notre vie de filles et fils de Dieu. Il fait de nous des prophètes pour l'annonce de l'Évangile, comme le Christ lui-même le fait. Par le baptême, nous devenons aussi des prêtres pour la sanctification de nos frères et sœurs, comme la lettre aux Hébreux nous le dit, Hébreux 5, verset 1. Voilà pourquoi c'est le sacerdoce commun, le sacerdoce que nous partageons, la prêtrise par le baptême qui est le plus important. Le sacerdoce ministériel est au service des baptisés. Donc le prêtre, le diacre, l'évêque, le pape, on est au service des baptisés. Voilà, ce n'est pas ce sacerdoce qui est le plus important, mais le plus important, c'est le sacerdoce baptismal. Donc le baptême nous fait participer à ces trois dimensions, donc la troisième dimension qui est la dimension royale, pour être au service du peuple de Dieu avec joie et amour. Et donc tout baptisé est appelé à ces trois dimensions de service. Et le baptême nous ouvre ainsi la voie aux autres sacrements, comme nous le savons déjà. Et l'on pourrait dire que par son baptême, Jésus prend conscience qu'il est le Messie et la référence « Tu es mon Fils ». Et cela nous renvoie aussi au psaume 2, que vous pouvez relire, verset 7, qui confirme ainsi que le Christ est le Messie. Et ceci implique aussi que Jésus se rend compte de sa royauté et c'est que sa position unique qu'il a va avoir des implications. Ce n'est pas pour avoir une gloire sur terre, mais une gloire qui nous mène, qui va le mener, lui, à la croix. La gloire de Dieu, la royauté de Jésus, c'est sur la croix. Donc, parler du sang, parler de l'eau, nous renvoie au baptême et aussi à la crucifixion de Jésus. Donc Jésus commence son ministère comme tout baptisé qui est appelé à une mission particulière. Le Seigneur nous envoie, nous aussi, par notre baptême, vers nos frères et sœurs pour lui rendre témoignage. Et ceux qui croient en son nom, c'est là que nous pourrons les baptiser au nom de la Trinité, comme Jésus en envoyant ses disciples en mission dans Marc chapitre 16, verset 16. Donc par notre baptême, nous sommes disciples missionnaires, si je reprends les termes du pape François. Est-ce que je suis conscient de cette responsabilité missionnaire que mon baptême me confère? Et donc le témoignage que Saint Jean le Baptiste rend à Jésus nous permet aussi de prendre conscience de l'humilité de Jean-Baptiste sur laquelle nous avons médité ces jours-ci. Et dans la deuxième lecture, Jean nous parle des trois dimensions du témoignage, l'eau, du sang et de l'Esprit Saint. Et le sang et l'eau rappellent le côté percé de Jésus, d'où est sorti le sang et de l'eau. Jean 19, verset 34 et suivant. Et le témoin du Christ, frères et sœurs, annonce le Christ à contre-temps. Et c'est dans sa fidélité qu'il annonce l'amour du Christ jusqu'au prix de son sang. Donc quand on parle du sang aussi, ça nous renvoie aux martyrs. Les martyrs sont les témoins de la foi. Donc dire que c'est par l'eau et le sang et l'Esprit Saint, bien sûr, que nous témoignons du Christ, c'est nous rappeler ces dimensions. L'eau qui a servi à notre baptême et qui sert aussi à notre baptême, le sang pour rappeler que nous sommes appelés à témoigner, même jusqu'au risque de notre vie, pour être des martyrs. La plupart des bons témoins sont des martyrs. Donc nous avons les martyrs d'hier et d'aujourd'hui. Et puis l'Esprit Saint qui est là, symbolisé par la colombe au baptême de Jésus. Et donc, comme baptisé, chacun de nous est invité à découvrir quelle est ma mission spécifique dans la mission globale de l'Église, qui est celle de l'annonce de l'Évangile. Et lorsque nous acceptons le Christ et nous l'accueillons dans notre vie, il nous fait renaître et nous renouvelle par son Esprit Saint, comme Paul l'écrit à Tite 3, verset 5. Donc, seule la grâce de Dieu qui nous est donnée nous permet, frères et sœurs, de vivre comme des héritiers et des héritières de la vie éternelle. Être baptisé ne veut pas dire que d'emblée nous sommes immunisés contre les difficultés de la vie.
mais nous avons besoin de la grâce de Dieu qui nous est donnée par le baptême pour pouvoir faire face à la réalité de tous les jours. Donc nous sommes envoyés en mission vers nos frères et sœurs pour toucher leur cœur, leur vie, dans un don total de nous-mêmes. Comme nous voyons dans la première lecture, l'idée de la gratuité dont Isaïe nous parle. Et il nous rappelle que nous sommes appelés par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous appelle. On ne se choisit pas, on ne s'envoie pas en mission, mais on est appelé pour être envoyé. Le Seigneur appelle son serviteur et il l'envoie vers son peuple. Et le Christ nous invite, frères et sœurs, par le baptême comme à une élection. C'est pour ça, quand on parle de l'appel décisif, voilà, c'est un appel, c'est l'élection. Le candidat, celui qui chemine dans la foi, est appelé par l'évêque pour qu'il se prépare davantage pour les sacrements de baptême, bien sûr. Donc, ce service auquel nous sommes appelés, c'est pour le service de la communauté. Et c'est Paul qui nous le rappelle, pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, verset 7. Et donc, le Seigneur s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Et comme je l'ai dit au début, est-ce que je fais la joie de Dieu? Est-ce que je me reconnais être aussi source de joie pour mes frères et sœurs? Et en célébrant le baptême de Jésus, je pense que c'est l'occasion aussi de nous rappeler notre propre baptême. Et moi, je me rappelle du mien, presque 24 ans, que j'ai été baptisé. Je n'ai pas été baptisé bébé, sinon certains se teniraient 24 ans et puis je suis là devant vous ici. Voilà. Non, j'ai été baptisé comme adolescent. Mais comment ça a commencé? C'est par un ami, un camarade de classe, j'étais au CE1, qui me racontait ce qu'il vivait à la catéchèse, dans sa préparation à la première communion, puisque lui, il avait été baptisé bébé. Et moi, ma foi a commencé, disons, avec ma grand-mère. C'est avec ma grand-mère que j'ai appris, d'abord à prier, parce qu'elle priait le rosaire tous les soirs. Elle faisait partie du groupe de la Légion de Marie, Focolari, comme on peut le dire. Et donc, à part la prière du chapelet, les dimanches, parfois, j'allais à la messe avec elle. Et les dimanches où je ne pouvais pas, je n'allais pas avec elle parce que j'avais d'autres contraintes. Et c'est à travers ce camarade de classe au CE1 qui me parlait de l'histoire de Jésus, de ce qu'il découvrait à la catéchèse, que j'ai eu cette curiosité de connaître aussi Jésus. Et je me suis inscrit, je suis allé moi-même m'inscrire. Aujourd'hui, c'est les parents qui inscrivent, mais voilà, je suis allé m'inscrire à la catéchèse pendant 4 bonnes années pour me préparer au baptême. Donc, après la première année qui est comme un temps de découverte, et la deuxième année qui est la première année d'entrée au catéchuménat, et puis 2 ans, 3 ans, et 4e année, j'ai été baptisé quand j'avais 13 ans. Et donc, je me rappelle de ce moment important pour rappeler que parfois, la curiosité peut nous amener loin. Et je pense que ma curiosité m'a amené très loin, si bien qu'après mon baptême, je suis resté dans la foi et aujourd'hui, me voici témoin du Christ. Donc, nous sommes appelés et par cet appel que le Seigneur nous adresse, il faut que nous soyons attentifs pour écouter. Comme Isaïe nous le rappelle dans la première lecture, écoutez et vous vivrez. Donc, frères et sœurs, rappelons-nous de notre baptême. Pour ceux qui ont été baptisés bébés, peut-être ça va être difficile, mais rappelez-vous de votre première communion, votre profession de foi, où vous avez renouvelé vos promesses baptismales, et que ce rappel de vos promesses baptismales vous invite, bien sûr, à la fidélité à ces promesses. Où en sommes-nous aujourd'hui depuis notre baptême? Que le baptême de Jésus nous aide, frères et sœurs, à nous rappeler nos promesses et à faire la joie de notre Dieu. Amen. Et maintenant, levons-nous pour nous tourner vers le Seigneur, pour lui renouveler notre confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur pour lui adresser nos actions de grâce, pour lui adresser nos supplications et aussi les besoins de l'humanité. Ô Père de Jésus, exauce-nous. Dieu, Père de Jésus et notre Père, nous te présentons tous les enfants baptisés et particulièrement ceux de notre communauté baptisée en 2020. Élie Jonas, Hector, Exos Maxime, Anita, Doricette, Ethan, Vivien, Elia. Que tous grandissent à la lumière de ton amour. Prions ensemble. Dieu, Père de Jésus et notre Père, nous te présentons les adultes et les jeunes qui se préparent au baptême, ainsi que ceux qui les accompagnent, qu'ils s'ouvrent à ton esprit pour vivre en enfants de lumière. Prions ensemble. Ô Père de Jésus, exauce-nous. Dieu, Père de Jésus et notre Père, nous te présentons les dirigeants de ce monde, qu'ils aient le souci de la paix et qu'ils suscitent les conditions d'une réelle fraternité entre tous les hommes. Prions ensemble. Ô Père de Jésus, exauce-nous. Dieu, Père de Jésus et notre Père, nous te présentons notre communauté. Qu'elle t'aime en aimant tes enfants, afin qu'elle rende le témoignage du monde. Prions ensemble. Ô Père de Jésus, exauce-nous. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières au Seigneur. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, entends le cri des hommes et des femmes de ce temps. Révèle ta présence à tous ceux qui cherchent la vérité et la vie, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Ça peut attendre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe. Consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. De l'univers, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Juste, pour Anne-Marie, pour Aaron, pour Christian, Saint-Maximin, pour Marguerite, pour Romaric, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives, tous les défunts de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour Idalina, qui te rend grâce pour son anniversaire, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, pensons à Père Bernard, qui n'est pas bien, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, les personnes qui vivent dans la solitude, celles qui traversent aussi des moments difficiles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie du rappel de notre baptême, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde, la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Donc pour la communion, nous communions sur les 3 points et on garde toujours les mesures barrières et quand nous venons communier, une fois que nous avons reçu l'Eucharistie, je vous prie d'enlever votre masque et de consommer l'Eucharistie devant celui
qui vous donne l'Eucharistie, ne repartez pas à votre place avec l'Eucharistie. Donc si vous repartez, ce que nous pouvons faire, c'est de vous suivre et de récupérer l'Eucharistie. Donc je vous le dis avec respect pour ceux, je le dis parce qu'il y a certains qui le font, ce qui n'est pas bien, donc je suis obligé de rappeler cela. Donc merci de suivre ces consignes. Le corps de Christ. 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 Je préfère ne pas te mettre ça sur le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Seigneur te bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Seigneur te bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Seigneur te bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Seigneur bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Seigneur bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Christ. Le corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous asseoir un instant pour quelques annonces. Donc à la sortie de la messe, il y aura une corbeille pour la quête mensuelle qui va au bénéfice de la conférence Saint-Vincent de Paul. Merci pour votre soutien. Et je vous annonce que par rapport au jubilé des 25 ans, puisque vous saviez qu'on devait le célébrer ce week-end en fait, voilà, ça devait être hier, mais vu les mesures sanitaires, avec l'UAP, on avait proposé au Père évêque de célébrer ça au mois de juin, comme ça ce serait le moment le plus convenable. Et donc il a accepté, c'était un plan B déjà qu'il avait déjà approuvé. Donc c'est prévu pour le 26 juin, ce qui cadre bien aussi avec Saint-Pierre et Paul qui est dans la même semaine. Donc c'est le moment où nous pourrons célébrer cela. Donc le 26 juin, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, si tout va bien et qu'on n'est pas confiné, bien sûr. Donc on pourra vivre cette célébration des 25 ans de cette église ici à 10h30. Donc c'est l'évêque qui sera là pour présider cette messe. Mais la veille du samedi, ce sera un vendredi, on aura un temps festif, une veillée festive. Et puis il y a aussi d'autres événements qui vont nous aider aussi à avancer au cours de cette année jubilaire, puisque le jubilé c'est toute l'année. Et puis dans 2 semaines, donc le 24, c'est le dimanche de la parole au niveau de l'Église universelle, mais c'est en même temps la veille de la conversion de Saint Paul, donc qui est un peu notre fête patronale ici. Donc nous célébrerons la messe en même temps patronale le 24 janvier
en marquant déjà le début d'ouverture de ce jubilé avec une présentation du tampon qui est à l'entrée de l'église. Je pense que beaucoup ne font pas attention peut-être à ce tampon. C'est ce qui est sur la porte principale d'entrée. Donc avec 12 tableaux, il y a 6 à l'extérieur et 6 à l'intérieur. Donc il y aura une présentation de ces tableaux pour que nous puissions avoir une idée et qui nous serviront au cours de cette année comme un chemin spirituel dans cette année de grâce. Et la suite vous sera annoncée avec des conférences mensuelles à partir du mois prochain. Chaque 4e vendredi du mois, c'est ce qu'on avait proposé, une conférence. Donc si on peut la faire en présentiel ou en virtuel par Zoom, donc on verra ce qui sera possible avec des conférenciers qui vont nous présenter des lettres de Saint Paul et certains thèmes dans les écrits de Saint Paul, et ce qui nous permettra de nous préparer pour vivre ce jubilé. Donc ça va couvrir tout au long de cette année. Merci beaucoup à chacun de vous, à toutes les équipes, surtout à l'équipe liturgique qui a chapeauté les préparations de ce temps de l'Avent avec les décorations, l'art floral, la crèche, qui a été aussi enlevée hier puisque le temps de Noël est terminé avec le baptême de Jésus. Donc on commence déjà le temps ordinaire. Et merci à chacun de vous pour la mobilisation, la chorale, les enfants du caté pour la veillée de Noël, et à chacun de vous, l'accueil, ceux qui désinfectent. Et j'encourage ceux qui veulent aussi donner un coup de main. Ce serait bien aussi de vous manifester, surtout pour désinfecter les bancs, nettoyer après les messes, parce que je vois que ce sont toujours les mêmes personnes. Donc, essayez de donner ces 5 minutes. Si on est plusieurs, ça permet de faire vite et puis de pouvoir aussi permettre à ce que l'église soit toujours propre et que chacun puisse venir en toute sécurité. Et merci à chacun de vous pour tout ce que vous faites pour cette église et puis la communauté. Je crois qu'il y a une autre information qui a dû venir sur tes Si, je n'ai pas terminé. Merci. Donc la deuxième chose, ou la dernière de la journée, c'est la semaine de l'unité des chrétiens qui va commencer à partir du 18 janvier, donc le lundi 18 janvier. Et puis l'équipe écuménique, vous savez que nous avons une équipe écuménique ici sur Noisy, Le Grand et Gournay-sur-Marne, avec les luthériens que nous accueillons depuis quelques années à l'église Notre-Dame de Lourdes. Donc chaque soir, à partir du 18, il y aura un temps de prière à 18h. Et puis, je vais imprimer ce qu'ils ont envoyé avec des thèmes pour chaque jour. Donc, pour ceux qui ont le prix en église, il y a des propositions que vous pouvez suivre. Et je pense que vous avez déjà affiché, c'est ça? C'est déjà affiché avec les thèmes de chaque jour. Ça vous permet aussi de suivre les thèmes pour l'unité des chrétiens. Donc, merci de prendre note de ces événements. Ça vient vite, mais ça nous permet de vivre ce chemin spirituel. Merci à chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Bon dimanche et bonne fête du baptême du Seigneur. Baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous avez ma parole. Pour avancer dans la vérité. Beaucoup. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Ah oui, vous pouvez distribuer si vous avez prévu de le faire. Bonjour. Marie-Madeleine. Ah oui. La fille de Joseph. Ça va, vous allez bien? Tout s'est bien passé?